La tempête à Paris a été incroyablement furieuse. Les gouttes de pluie frappaient le sol comme de petites pierres et le vent hurlait entre les bâtiments, donnant l'impression que les bâtiments anciens gémissaient sous la pression. Moi, Julien, la veste trempée et le cœur battant, je marchais dans les rues étroites de la ville, essayant de trouver un abri. L'idée de rentrer chez moi et de me mettre sous les couvertures m'a séduit, mais quelque chose en moi m'a poussé à regarder autour de moi, à comprendre ce qui se passait au-delà de ma propre tempête. C'est alors que je l'ai vu. Une silhouette voûtée, à peine visible sous la pluie, était appuyée contre l'un des murs de pierre patinée. La dame avait les cheveux blancs ébouriffés et ses vêtements, faits de patchwork, la protégeaient à peine du froid. Une impulsion incontrôlable m'a fait arrêter. « Madame, CAVA ?» ai-je demandé en m'approchant prudemment, comme si ce petit geste pouvait briser la barrière qui la séparait du monde. Elle leva les yeux et pendant un instant, le temps sembla se figer. Ses yeux étaient profonds et tristes, et il y avait une histoire dans ses yeux que je n'étais pas sûr d'être prêt à entendre. « Je survis, jeune homme, répondit-elle, sa voix tremblante comme une pluie battante. Mais je ne sais pas combien de temps encore. Trouvons un abri. Qu'en penses-tu ? J'ai proposé, ne sachant pas exactement quoi dire d'autre. La femme hésita, mais le besoin dans ses yeux était clair. Je ne veux pas être un fardeau, murmura-t-il. Personne n'est un fardeau, dis-je pour essayer de me rassurer. Viens, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas rester ici. Elle a finalement accepté et nous avons traversé ensemble les rues inondées, en direction d'un café qui avait encore ses portes ouvertes, servant de refuge temporaire à ceux qui, comme nous, cherchaient à échapper à la tempête. À l'intérieur du café, l'atmosphère était accueillante, avec l'odeur du café fraîchement moulu et des gâteaux chauds. Du moins, jusqu'à ce que je réalise que la dame n'avait pas un sou en poche. « Thé chaud, s'il vous plaît ?» ai-je demandé au préposé, faisant signe à Margot de s'asseoir. « Et un morceau de pain, si possible. » Elle était assise à table, regardant autour d'elle, inconfortablement. « Je n'ai pas l'habitude de recevoir de l'aide, » a-t-il avoué à voix basse. « J'ai tendance à être celui qui prend soin des autres. » « Nous avons tout besoin d'aide parfois, » répondis-je en essayant de sourire. « Le monde est un endroit compliqué, et ce n'est pas juste pour vous d'y faire face seul. » Pendant que nous parlions, j'ai remarqué qu'il y avait autre chose dans son sac à dos, qui se trouvait à côté d'elle. La curiosité a pris le dessus sur moi, et quand elle a été distraite en regardant par la fenêtre, j'ai attrapé le sac à dos. « Ça te dérange si je regarde ce qu'il y a ici ?» ai-je demandé en l'ouvrant lentement. À l'intérieur, outre quelques vêtements usés, il y avait un cahier jauni, et au fond, une lettre. L'écriture était élégante, une écriture qui semblait avoir été faite avec amour et soin. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je en la sortant. Margot se tourna vers moi, les yeux écarquillés lorsqu'elle vit la lettre entre mes mains. « Ce n'est pas pour toi, dit-il, sa voix soudain tendue. Je suis désolé, je ne voulais pas envahir votre vie privée. J'ai juste pensé que je pourrais peut-être vous aider. » Son regard était un mélange de surprise et d'inquiétude. « Puis-je le voir ? Est-ce quelque chose d'important ?» Elle hésita, le poids de son histoire visible sur son visage. « C'est une partie de mon passé que je préfère oublier, » répondit-il presque à voix basse. « Mais peut-être qu'il est temps de se souvenir, » suggérai-je, réalisant qu'il y avait bien plus derrière cette dame qui semblait si fragile et perdue. « Qui sait, cela pourrait vous aider d'une manière ou d'une autre. » Elle m'a regardé, se demandant si elle pouvait faire confiance à un inconnu, puis, après un moment qui a semblé durer une éternité, elle a lentement hoché la tête. « Peut-être que tu as raison, jeune homme. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir cette porte que j'ai gardée fermée pendant si longtemps. » Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette lettre n'était pas qu'un simple morceau de papier. C'était une clé qui pouvait ouvrir un monde d'émotions, de souvenirs et de secrets qui changeraient nos vies pour toujours. Quand je suis rentré chez moi, la tempête faisait toujours rage dehors, mais je m'en fichais. Le bruit de la pluie frappant les fenêtres était une sorte de musique de fond pour ce qui s'était passé cette nuit-là. Le sac à dos de Margot était sur la table, et je sentais grandir dans ma poitrine une curiosité grandissante, une envie d'en savoir plus sur cette femme qui avait croisé mon chemin de manière si inattendue. En serrant la main, j'ai ouvert mon sac à dos. L'odeur de moisi et la légère odeur du vieux linge m'ont frappé. À l'intérieur, j'ai trouvé quelques objets simples, une brosse à cheveux usée, un foulard usé et une petite boîte en bois. Mais au milieu de tout cela,
quelque chose ressortait. Une lettre jaunie, pliée avec soin. Je me suis calmé et j'ai ramassé la lettre, remarquant l'élégante écriture qui serpentait sur le papier. C'était un écrit qui parlait d'amour, de sentiments profonds et de promesses faites. Mon cœur s'est emballé à la lecture des premières lignes et je me suis perdu dans les paroles d'un homme nommé Étienne, qui semblait avoir aimé Margot de toutes les forces de son être. « Ma douce Margot », commençait la lettre. « Pendant que la tempête fait rage dehors, mon cœur aspire à toi. Je te promets que je reviendrai vers toi, peu importe le temps que cela prendra. Notre amour est plus fort que toute adversité. » Les mots dansaient dans mon esprit alors que j'essayais d'imaginer la jeune Margot, qui avait certainement été pleine de vie et de rêves, très différente de la femme triste que j'ai connue. Une vague d'empathie m'a submergé et je me suis demandé comment la vie avait pu être si dure pour quelqu'un qui avait vécu un amour aussi intense. « Julien, ça va? » La voix de mon ami Lucas interrompit ma rêverie. Il était appuyé contre la porte, avec l'expression de quelqu'un qui se souciait de mon état. « Tu as el air perdu. » J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, répondis-je en brandissant la lettre. Cette lettre, elle vient d'une femme nommée Margot. On dirait qu'elle avait un grand amour, et maintenant je me demande ce qui lui est arrivé. Lucas s'est approché et a lu les mots que je tenais encore. C'est profond. As-tu l'intention de la revoir? Oui, répondis-je, sentant une détermination monter en moi. J'ai besoin de mieux comprendre cette histoire. Cette lettre pourrait être la clé de quelque chose d'important. Savez-vous où la trouver? Demanda Lucas. Pas vraiment. Mais je vais le chercher. Je ne peux pas en rester là. Margot mérite d'être entendue, et peut-être que cette lettre l'aidera d'une manière ou d'une autre. L'expression de Lucas changea et il me regarda avec un mélange de respect et d'inquiétude. Fais juste attention, Julien. Parfois, le passé peut être plus douloureux qu'on ne le pense. Je le sais, mais je ne peux pas ignorer la connexion que je ressens. Il y a quelque chose en elle qui m'appelle. Après le départ de Lucas, je me suis retrouvé seul avec mes pensées. L'image de Margot, avec son regard distant et triste, était gravée dans mon esprit. J'avais besoin de la retrouver, de lui rendre la lettre, et qui sait, de l'aider à retrouver un peu de l'espoir qu'elle semblait avoir perdu. Le lendemain, la pluie avait laissé place au ciel nuageux, mais je ne me suis pas laissé abattre. J'ai récupéré le sac à dos de Margot et me suis dirigé vers l'endroit où je l'avais trouvé la veille. Mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et d'attente. Louis de Reyes J. Comment réagirait-elle en voyant la lettre? En arrivant sur la place, j'ai ressenti une atmosphère lourde, comme si l'air lui-même était rempli d'histoires inédites. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait aucun signe de Margot. Le découragement a commencé à m'envahir, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai décidé d'interroger quelques personnes qui fréquentaient autrefois le coin, en espérant avoir quelques indices. « Salut, avez-vous vu une dame nommée Margot par ici ?» J'ai demandé à un homme fumant une cigarette, appuyé contre un banc. Il m'a regardé avec une expression de reconnaissance. « Margot? Cette dame qui traîne toujours? Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle était allée dans un refuge au bout de la rue. » Mon cœur s'emballa. « Un abri? Vous savez ce que c'est? Oui, c'est rue des Martyrs. Si tu veux, je peux te montrer le chemin. » J'ai remercié l'homme, et sans perdre de temps, j'ai suivi ses instructions. À chaque pas, la lettre résonnait dans mon esprit, comme un écho de promesses non tenues. J'étais déterminé à découvrir ce qui était arrivé à Margot et ce que cette lettre signifiait pour elle. Le soleil était à peine levé que je décidai de retourner à l'endroit où j'avais retrouvé Margot. L'odeur du matin à Paris était différente, presque comme si l'air était imprégné de promesses. J'ai ressenti un mélange d'espoir et d'anxiété. Il y avait quelque chose chez Margot qui m'attirait, une histoire qui brûlait d'être racontée. Cependant, lorsque je suis arrivé sur la place, j'ai constaté qu'elle n'était pas là. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les feuilles sèches, et son absence me serrait la poitrine. « Avez-vous vu la dame qui était ici hier soir ?» J'ai demandé à un homme qui était assis sur un banc. Il m'a regardé avec méfiance, mais la curiosité a vite pris le dessus sur son air sceptique. « Margot? Cela fait un moment que je ne l'ai pas vue par ici. Avant, elle était plus proche de cet arbre. » Il désigna un arbre ombragé en arrière-plan.
Mais j'ai entendu dire qu'elle était allée dans une maison de campagne, quelque chose à la périphérie de Paris. Je n'en suis pas sûr. Une maison de campagne? Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un appel. J'ai cherché plus d'informations, interrogeant d'autres sans-abri qui, malgré leurs difficultés, semblaient avoir une connaissance approfondie de la vie de Margot. Une femme, au regard triste et à la voix brouillée, m'a raconté que Margot avait passé une partie importante de sa vie dans un endroit qu'elle appelait chez elle, avant que tout ne change. C'était une vieille maison pleine de souvenirs. Elle en parlait avec envie, mais aussi avec douleur. La femme fit une pause, comme si ses paroles réveillaient des souvenirs endormis. On dit qu'elle a beaucoup perdu là-bas. Son amour était tout. Mes pensées se sont précipitées vers la lettre que j'avais lue la nuit précédente. La promesse de retrouvailles, la déclaration d'amour d'Étienne. Que se serait-il passé entre eux? Ma curiosité est devenue une obsession. J'avais besoin de la trouver. Avec une carte improvisée en tête, j'ai décidé de suivre les indices menant à cette maison. Après quelques heures de marche, j'atteignis un chemin de terre qui m'éloignait du centre-ville. Les arbres environnants semblaient murmurer des secrets. La maison, quand je l'ai finalement vue, était un vieux bâtiment couvert de lierre et aux fenêtres poussiéreuses. Un air d'abandon l'entourait, mais en même temps, il y avait quelque chose de magique, comme si les murs contenaient des histoires attendant d'être révélées. J'entrai prudemment en poussant la porte qui grinçait en s'ouvrant. L'intérieur était sombre et poussiéreux, mais je pouvais voir qu'il y avait encore des meubles, certains recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes du passé. L'odeur du bois vieilli et de la moisissure remplissait mes narines. Je marchais lentement, en essayant de ne faire aucun bruit, comme si j'envahissais un sanctuaire sacré. Dans un coin de la pièce, j'ai vu une petite table sur laquelle se trouvaient des photos encadrées. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu les visages souriants. Une jeune Margot, au sourire radieux, à côté d'un homme qui semblait être Étienne. L'amour dans leurs expressions était indéniable et une vague d'émotion m'a submergé. « Comment as-tu pu laisser tout ça derrière toi » murmurai-je pour moi-même. Sur les étagères, j'ai trouvé des boîtes en papier, certaines ouvertes, d'autres fermées. Avec précaution, j'en ai ouvert une et il y avait des lettres, des notes jaunies par le temps. J'en ai pris un au hasard et j'ai commencé à lire. Ce fut un échange de paroles entre Margot et Étienne, plein de promesses et de rêves partagés. L'un d'eux a parlé d'un avenir ensemble, de voyage et d'exploration du monde. Et, au milieu de tout cela, il y a eu la mention d'un fils, ce qui a encore accru ma curiosité. « Margot, murmurai-je, comme si elle était là, écoutant. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit ?» J'ai continué à explorer la maison, chaque pièce révélant davantage de fragments de son histoire. Un journal glissait dans les journaux, ses pages jaunies révélaient les hauts et les bas de la vie de Margot. Amour, perte, douleur et abandon. J'étais profondément immergé dans son monde et à chaque page que je tournais, j'avais l'impression d'être plus près de découvrir la vérité dont je rêvais. J'ai décidé que je devais revoir Margot. La maison était un écho de son passé, mais je voulais lui redonner l'espoir qu'elle avait perdu. Le cœur lourd mais déterminé, j'ai quitté la maison, emportant avec moi des souvenirs qui n'étaient pas les miens, mais qui étaient désormais liés à ma propre histoire. Ce que je ne savais pas, c'est que la recherche de Margot ne faisait que commencer et que chaque pas que je ferais me mènerait à une vérité encore plus surprenante. Déterminé à comprendre l'histoire de Margot, je suis retourné vers la maison abandonnée que j'avais explorée la veille. L'endroit était encore enveloppé d'un silence pesant, comme si le temps s'y était arrêté. La porte grinça lorsqu'on la poussa, et l'air était chargé d'une odeur de poussière et de souvenirs. Chaque pas que je faisais semblait faire écho au passé de Margot et j'éprouvais un besoin croissant d'en savoir plus sur elle, sur Étienne. Je me dirigeais vers la petite pièce qui semblait avoir été la maison de Margot. Les murs étaient couverts de taches et les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme les fantômes d'un passé qui refusait de disparaître. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'un indice qui m'aiderait à comprendre le lien entre les deux. C'est alors que j'ai remarqué dans un coin une vieille boîte, presque cachée sous une pile de journaux jaunis. Avec un petit effort, j'ai réussi à rapprocher la boîte. Elle était verrouillée, mais il semblait que le destin était en ma faveur. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une collection de lettres et de photographies. Les lettres étaient d'Étienne, écrites d'une écriture qui respirait l'amour et l'espoir. Il a parlé de ses rêves, de ses peintures et surtout de Margot. La passion qui transparaît dans ses paroles était palpable.
Chère Margot, commençait une lettre, chaque trait que je fais sur ma toile me rappelle toi. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin, même lorsque les ténèbres semblent prendre le dessus. Je pouvais sentir l'émotion me traverser, comme si ces mots s'adressaient à moi. Comment avait-il pu disparaître, laissant Margot avec un si lourd fardeau? Les cartes en main, j'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus sur Étienne. Je suis retourné en ville et j'ai commencé à demander à tous ceux que je pouvais. Je suis allé dans des galeries d'art, des cafés et même des bibliothèques à la recherche d'informations. Après quelques heures de recherche, j'ai finalement trouvé une dame qui se souvenait d'Étienne. C'était un artiste incroyable, dit la femme en levant les yeux vers le ciel, comme si elle se souvenait des temps passés. Il avait un cœur généreux, mais la vie l'a emmené dans des endroits sombres. Personne n'a jamais su avec certitude ce qui lui était arrivé, mais beaucoup pensent qu'il est décédé à cause d'un chagrin. Vous aimez la déception? Ai-je demandé, mon esprit bourdonnant de questions. Savez-vous si cela a à voir avec Margot? Elle m'a regardé, surprise. Oui, Margot était tout pour lui. Mais la vie est cruelle, jeune homme. Parfois, les circonstances nous éloignent de ceux que nous aimons. Ces mots ont résonné en moi. Leur amour, si profond, avait été déchiré par des forces indépendantes de leur volonté. L'idée que Margot, la femme que j'avais connue, avait un passé si riche et si douloureux me donnait encore plus envie de la protéger. J'avais besoin de la retrouver. Le cœur battant, je me suis dirigé vers le refuge où je savais qu'elle se trouvait peut-être. Le chemin me semblait plus long que d'habitude, chaque pas pesant sur ma conscience. K. Louis de Reyes J.E. Comment pourrais-je présenter la lettre que j'avais trouvée? Qu'est-ce que je m'attendais à ce qu'elle ressente? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Margot assise dans un coin, regardant par la fenêtre poussiéreuse. La lueur de sa présence était toujours là, mais il y avait une ombre au-dessus d'elle. Je m'assis à côté de lui, hésitant. Margot. Je l'ai appelée doucement. Elle tourna la tête et, l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Ses yeux, mêlés de tristesse et d'espoir, me frappèrent comme une vague. « Julien, dit-elle presque à voix basse. Tu es de retour. J'ai trouvé quelque chose, répondis-je en sortant la lettre de ma poche. Le papier jauni semblait porter le poids de toute une vie. C'est à Étienne. Ses yeux s'écarquillèrent et le silence tomba entre nous. Le monde autour de nous s'est évanoui et je savais que j'étais sur le point d'ouvrir une porte qui ne pourrait peut-être plus se refermer. « Que sais-tu de lui » demanda Margot, la voix tremblante. « Je sais qu'il t'aimait, répondis-je, essayant de trouver les mots justes. Et que votre histoire est plus profonde que vous ne le pensez. » Margot baissa les yeux, les larmes commençant à couler sur son visage. « Je ne suis pas sûr de vouloir revivre ça, Julien. C'est une douleur que j'ai essayé d'oublier. Mais il est peut-être temps de se souvenir, dis-je, ressentant un lien indéniable avec elle. La vie ne doit pas être uniquement une question de douleur. Cela peut aussi être une question d'amour et d'espoir. » Elle m'a regardé et un mélange d'émotions a traversé son visage. « Tu crois vraiment ça ?» demanda-t-il, sa voix maintenant à peine au-dessus d'un murmure. « Je crois que nous méritons tous une seconde chance, répondis-je, le cœur battant. Et cet amour ne disparaît jamais complètement, même s'il semble perdu. » L'atmosphère dans l'abri était épaisse, presque palpable. Une odeur d'humidité et de désespoir flottait dans l'air, mais j'étais déterminé à retrouver Margot. Après des jours à errer dans Paris, à explorer rue et ruelles, j'ai enfin réussi à la localiser. La vue d'elle, assise dans un coin, enveloppée dans une couverture usée jusqu'à la corde, m'a profondément touché. Ses cheveux gris étaient ébouriffés et son regard, qui auparavant semblait perdu, s'éclaira désormais lorsqu'il me vit. « Julien !» s'exclama-t-elle, la voix brisée, comme si j'étais un rayon de soleil par une journée nuageuse. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Souriant nerveusement, je m'approchai. « Je t'ai apporté quelque chose. » Avec précaution, j'ai sorti la lettre de mon sac à dos et je la lui ai tendue. Les mains tremblantes de Margot se tendirent pour le recevoir, et je remarquai à quel point son regard s'adoucit lorsqu'elle toucha le papier jauni. « C'est la lettre. » murmura-t-elle en regardant l'enveloppe comme si c'était un trésor perdu. Alors qu'il commençait à s'ouvrir, son visage se transforma en un mélange de nostalgie et de douleur.
Je m'assis à côté de lui, impatient de voir sa réaction. C'est à Étienne, dis-je pour essayer de la calmer. Il a écrit ça pour toi. Je l'ai trouvé dans ton sac à dos et, eh bien, je savais que je devais te le rendre. Margot se mit à lire à voix basse, les sourcils froncés à chaque mot. Le silence entre nous était chargé d'émotion. Je pouvais sentir son cœur battre plus vite, comme si les mots écrits il y a si longtemps faisaient revivre son passé. Il a toujours été si passionné. Murmura Margot, sa voix s'éteignant. Je me souviens de la façon dont il me regardait, comme si j'étais tout ce qu'il voulait. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Margot, et ne sachant pas quoi faire, je l'ai simplement regardée, respectant son moment. Quand elle a fini de lire, elle m'a regardé avec un mélange de gratitude et de tristesse. Il ne m'a jamais oublié, dit-elle, les lèvres tremblantes. Je pensais qu'il s'était éloigné, que je n'étais pas digne de son amour. Tu ne devrais pas penser de cette façon, répondis-je, essayant de la réconforter. Le véritable amour ne disparaît pas. Il résiste au temps et à la distance. Margot inspira profondément, comme pour reprendre courage. Julien, tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. J'ai passé tant d'années à croire qu'il n'y avait plus d'espoir, que tout était perdu. C'est un premier pas, dis-je, ressentant un élan d'empathie. Vous pourriez encore retrouver ce que vous avez perdu. Son amour pour Étienne pourrait être la clé d'une nouvelle chance. Elle s'est tournée vers moi, et l'espace d'un instant, son regard m'a paru plus jeune, plus vibrant. Tu es un jeune homme spécial, tu le sais ? Ce n'est pas courant de trouver quelqu'un d'aussi gentil et disposé à aider. Je fais juste ce que n'importe qui ferait, répondis-je, mais au fond, je savais que ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose chez Margot qui me touchait profondément et j'avais envie de l'aider à réécrire son histoire. Parfois, les gens oublient que tout le monde a une histoire, dit Margot, la voix désormais plus ferme. Je suis plus que ce que vous voyez. J'étais une femme pleine de rêves et d'amour. Juste, la vie m'a emmené sur des chemins sombres. Et il est encore temps de revenir, ai-je insisté, sentant une flamme d'espoir s'allumer en moi. Quoi qu'il arrive, vous avez une chance de renouer avec votre passé. Elle sourit tristement, l'étincelle dans ses yeux se mêlant aux larmes. Vous êtes si jeune et plein d'espoir. Que pourrais-je faire ? Je suis tellement perdu. Vous pouvez commencer à raconter votre histoire, ai-je suggéré. Parlez d'Étienne, de ce que vous avez ressenti. L'amour ne meurt jamais, Margot. Il dort peut-être, mais nous pouvons le ramener à la vie. Margot a regardé à nouveau la lettre et j'ai vu une détermination commencer à se former dans ses yeux. Vous en êtes sûr. Je ne peux pas laisser le passé me définir. Je dois trouver un moyen d'honorer ce que nous avions. Et là, dans cet abri, sous le regard complice de la pluie qui tombait encore dehors, nous avons commencé à tisser un nouveau départ. Le passé de Margot était encore un mystère à résoudre, mais ensemble, nous pourrions chercher les réponses que nous désirions tant. La salle du refuge était petite et exiguë, mais il y régnait une chaleur humaine qui rendait l'environnement accueillant. Les murs étaient ornés de photos de personnes passées par là et l'odeur du café frais emplissait l'air. Nous étions assises dans un coin, Margot et moi, avec la lettre d'Étienne entre nous. Elle tenait le papier jauni avec des mains tremblantes, les yeux fixés sur les mots qui semblaient danser dans la douce lumière de la lampe. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi, » dit Margot, la voix brisée. Cet homme, Étienne, c'était ma vie. L'émotion débordait dans ses paroles et je la regardais attentivement. Il a promis des retrouvailles, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, essayant de comprendre la profondeur du lien qu'elle entretenait toujours avec ce passé. Oui, répondit-elle, et un sourire triste apparut sur ses lèvres, mais je n'ai pas eu le courage de répondre correctement. J'ai écrit une lettre, mais je ne l'ai jamais envoyée. Je pensais qu'il m'avait oublié. La tristesse dans sa voix était palpable, comme l'écho d'un amour qui n'a jamais eu la chance de se réaliser. Mais tu ne sais pas ce qui lui est arrivé après, ai-je demandé, curieux. Il est devenu un artiste célèbre à Paris. Margot me regarda, les yeux écarquillés de surprise. Tu es tout dit, Étienne? Un artiste célèbre? Jnelai Jamesu. Pour moi, c'était juste l'homme que j'aimais et que j'avais perdu. Elle fit une pause, comme si elle essayait de relier les pièces d'un puzzle qui manquait depuis si longtemps. Je ne savais pas qu'il avait évolué. Il est vraiment parti, Margot.
Mais il a laissé un héritage. Et maintenant, tu pourrais peut-être réécrire son histoire, qui sait? Tu ne comprends pas, répondit-elle, le regard lointain. J'ai perdu plus qu'un amour. J'ai perdu un fils. Cet aveu m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Étienne était le prénom de mon fils, que j'ai perdu dans un accident il y a des années. Je ne savais pas qu'il était devenu artiste. Votre fils? Murmurai-je, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Les pièces ont commencé à se mettre en place de manière inquiétante. Comment est-ce possible? Il était tout pour moi, dit Margot, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je l'ai nommé Étienne en l'honneur de l'amour de ma vie. Mais je n'ai jamais connu le sort de mon fils. Il a disparu, et je ne m'en suis jamais remis. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Margot et j'avais envie de lui prendre la main, de la réconforter d'une manière ou d'une autre. Margot, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu avais perdu autant. Mon cœur était lourd et je savais que sa douleur était profonde. Il est parti trop tôt, dit-elle en essuyant ses larmes du revers de la main. Je ne savais pas qu'il était devenu une personnalité publique. Pour moi, c'était toujours la douleur de la perte. Saviez-vous qu'Étienne était un artiste? Votre amour, Margot? Ai-je demandé presque sans réfléchir. Il a laissé une marque sur la ville, sur l'art, mais il semble que l'histoire ne s'arrête pas là. Margot me regardait, comme si elle voyait quelque chose de perdu depuis longtemps. Êtes-vous en train de dire que mon amour et mon fils sont liés d'une manière ou d'une autre? Que le destin a essayé d'entrelacer nos histoires d'une manière si cruelle? Oui, c'est comme si les fils de la vie étaient entrelacés d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer, répondis-je, l'idée commençant à gagner du terrain dans mon esprit. Peut-être que cette lettre est la clé pour ouvrir de nouvelles portes, Margot. Pour toi et moi. Elle m'a regardé et il y avait une étincelle d'espoir dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Crois-tu vraiment que je puisse retrouver l'espoir? Je crois que tu mérites ça, dis-je, ressentant le besoin de l'encourager. Ensemble, peut-être pourrons-nous découvrir la vérité sur Étienne et son fils. Et pendant que nous parlions, j'ai réalisé que Margot n'était pas la seule à chercher la réconciliation. J'étais aussi dans un voyage de redécouverte. Nos vies étaient liées par un passé que nous ne connaissions même pas, et peut-être, juste peut-être, pourrions-nous trouver un moyen de retrouver les uns les autres, et en même temps, ce que nous avons perdu.